Alors, dans le premier chapitre, on avait appris quoi? On avait appris l'existence des deux âmes. Donc chaque juif a deux âmes. Une âme divine et une âme animale. C'était quoi le principe de l'âme animale? C'est qu'elle avait été fabriquée à travers Klipat Noga. Elle avait été fabriquée à travers les éléments de la matière Klipat Noga. C'était quoi la matière Klipat Noga? C'était une matière de Klipa, pas de Gdusha. Donc on a expliqué longuement c'était quoi la Gdusha. Alors on avait dit, pour rappeler du dessin, on avait dit que tout ici c'est la Gdusha, c'est la sainteté. Autour de la sainteté, il y a une première couche qui va s'appeler l'écorce lumineuse. L'écorce lumineuse. Pourquoi l'écorce lumineuse? Pourquoi on appelle ça l'écorce lumineuse? Vous n'êtes pas en forme aujourd'hui ou quoi? C'est les vacances. Alors pourquoi on appelle ça l'écorce lumineuse? Parce qu'elle peut devenir lumineuse. Donc normalement une écorce, c'est là pour rendre opaque, pour protéger. Alors rappelez-vous, je vous avais donné l'exemple d'une orange. J'ai l'impression que l'orange c'est un très bon exemple. Pourquoi? Parce que dans l'orange, nous avons aussi quelque part, nous avons les 4 couches. Pourquoi? Dans une orange, donc ça c'est le fruit. Ici on a quoi? On a la première couche blanche là. Après on a une épaisse couche. On est d'accord? En vérité, l'épaisse couche, elle a la partie extérieure de la couche, celle qui prend tous les trucs de l'extérieur, tous les pesticides. On a la partie intérieure, celle qui est collée, celle qui va vers le fruit, et donc celle-là, elle est un peu plus propre, quoi. Elle est propre. Et on a toute l'épaisseur elle-même de la couche. Donc au final, on a l'extérieur, l'extrême extérieur, l'intérieur et la matière elle-même. Donc on a aussi quelque part 3 couches. Mais ces 3 couches-là, on ne peut pas les manger, ils sont immangeables. La peau blanche, si j'ai envie d'avoir un fruit super top, ben j'enlève même la peau blanche. Mais qui enlève la peau blanche dans l'orange? Il faut être un peu... Alors il y en a un peu des maniaques qui vont l'enlever, qui vont... Ah non, je veux... Mais sinon, on casse devant tout le monde, on a envie de prendre le fruit. On prend pourquoi? Parce qu'elle est comestible. Est-ce que maintenant, si tu prends que la peau blanche, c'est pas comestible. Mais si maintenant tu prends la peau blanche accompagnée du reste, ça passe. Donc on a ces 4 couches-là. Donc on a l'écorce lumineuse. Pourquoi on avait dit l'écorce lumineuse? Parce que la viande provient de la vache, la viande de bœuf, provient de cette écorce lumineuse. Je peux la transformer en kedusha. Mais de la viande pas cachère, elle provient d'où? Elle provient des 3 autres couches. 1, 2 et 3. Alors ces 3 couches-là par contre, elles vont s'appeler en hébreu shalosh, klipot, Atemeot. Alors quand on va avancer bien dans le Tanya, donc c'est pas grave si on refait un peu de la révision. Donc les 3 écorces impures. Alors elles par contre, elles ne sont pas du tout lumineuses, rien du tout. Donc c'est quoi les écorces impures? Ben, c'est tout ce qui est contre la volonté d'Hachem. Le lachon hara, faire des avérotes, faire des choses mal, etc. Okay? Donc, quelque part, tout ce qui n'est pas cachère tire sa vitalité de ces 3 niveaux-là. On est d'accord? Donc, je répète. La Kedusha, c'est tout ce qui est mitzvot et tout ce qui est ce que Dieu veut. Ça, c'est la Kedusha. Ensuite, on a un intermédiaire, alors on va l'appeler neutre, mais en vérité, ce n'est pas vraiment neutre. On avait expliqué que ça n'existe pas le neutre. On a le niveau intermédiaire qui est tout ce qui est ni bien ni mal. Donc, acheter de la viande de bœuf, ça va, c'est ni bien, ni mauvais, ni rien du tout. Si maintenant tu l'utilises pour une seudat mitzvah pour Shabbat, on avait dit à combien c'était extraordinaire de pouvoir utiliser de la viande pour le Shabbat. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit? Ça, c'était comparé à quoi? Au sacrifice. Clair? Ensuite, donc, de la viande de bœuf, ça provient de la klipat noga, de l'écorce intermédiaire. Cette écorce intermédiaire, comme elle n'est pas mauvaise,
elle peut être transformée dans la Gdusha. On a les trois autres que elles ne peuvent pas être transformées dans la Gdusha. Et ça, c'est ce qu'on avait étudié dans le dernier chapitre, que si maintenant je mange de la viande pas cachère, et pour étudier la Torah, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est intransformable. Vous ne pouvez pas la réaliser. Clair? C'est clair le principe? Très bien. Là, on est arrivé. Le nefesh. Alors, nous avons les deux âmes. On est en train de faire une bonne petite révision. Nous avons, dans le premier chapitre, dans le Perek Aleph, ok? Dans le Perek Aleph, on a appris que nous avons deux âmes. Oui ou non? On avait appris dans le premier Perek qu'on avait deux âmes, et surtout, que l'âme animale, elle provient d'où? De Klipat Noga. L'écorce Klipat Noga. On est d'accord? C'est ce qu'on a étudié dans le premier chapitre. Comme la matière elle-même, elle est mauvaise, on en a parlé plusieurs fois, je mange que du cholestérol, je mange que du gras, mon corps il devient gras. Peu importe si je deviens gros, c'est pas gras, c'est pas gros. Et je vais faire des analyses, je vais sortir avec du cholestérol. On est d'accord? Je mange des choses mauvaises ou n'importe quoi, et bien je vais avoir toujours le même résultat. Donc on est ce qu'on mange. De la même manière que je préserve. Quelqu'un, si maintenant je veux fabriquer une voiture costaud, mais j'utilise que des matériaux pas costauds, elle ne sera jamais costaud de même. Donc la matière première, c'est l'essentiel dans le choix de n'importe quel... qu'est-ce qu'on veut fabriquer. Okay? Comme la matière première de l'âme animale, elle est de Klipat Noga, donc la nature même de l'âme animale va être quoi? Va être colérique. Tout ce qui, les quatre éléments qui sont l'eau, c'est pour le plaisir dans le matériel. Le feu, les quatre éléments dans lesquels on est tous fabriqués, ça va être la colère, l'orgueil, la terre, ça va être la tristesse, la lourdeur. Ensuite, nous avons l'élément vent, qui va être pour tout ce qui est rêve. Ok? Très bien. Donc ça, c'est ce qu'on a étudié dans le premier Pérec. Dans le deuxième Pérec, on a étudié quoi? L'âme divine. Oui ou non? L'âme divine, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui est attrait avec Akadosh Baruch Hu. Moi, j'aime bien comparer le principe de l'âme du juif, de l'âme divine, comme un enfant avec ses parents. Ça n'existe pas un enfant qui veut faire du mal à ses parents. Ça n'existe pas. À combien nous croient que nos enfants, des fois, ils nous font souffrir, mais parce qu'ils n'ont pas idée de ce qu'ils font. Mais un enfant, il ne peut pas vouloir se séparer, il ne peut pas vouloir faire du mal à ses parents. Impossible. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les enfants sont la continuité des parents. On est d'accord? Très bien. Donc l'âme divine, comme son nom l'indique, son job à elle, c'est d'être attachée à 100%, à 2000% avec Akadosh Baruch Hu. Donc lorsqu'elle va aimer, c'est aimer Dieu. Lorsqu'elle va craindre, c'est craindre Dieu. Lorsqu'elle va vouloir faire, elle va comprendre la Torah, Chochma Binadat, de l'étude de la Torah, etc. Ok? Donc l'âme divine, son job à elle, provient de la Kedusha. Donc la matière première, c'est la Kedusha. Mais d'accord? Donc puisque la matière première est Kedusha, donc tous les éléments. Alors maintenant je vous donne un exemple. Les quatre éléments qu'on avait parlé dans l'âme animale, le feu. Qu'est-ce que va représenter le feu chez l'âme divine? Non pas l'orgueil, mais vouloir totalement aller vers Akadosh Baruch Hu. Vouloir totalement s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. C'est la flamme dans le... Quand par exemple, on va parler de la terre, donc la lourdeur, c'est-à-dire la lourdeur contre les choses mauvaises. Dès que tu vas lui demander d'aller s'amuser, ah, j'ai la flemme, je préfère étudier. Lorsqu'on va parler des plaisirs, c'est avoir plaisir dans le service de Dieu. Lorsqu'on va parler de la légèreté, c'est la légèreté dans le faire Torah Mitzvot. Il ne va pas s'arrêter sur les choses difficiles de la vie, etc. Okay? Donc, puisque la matière première, c'est la totale Kedusha, donc qu'est-ce qui se passe? Tous les éléments, tout ce qui va sortir de la Nefesh à Elokit, de l'âme divine, c'est fait que la Kedusha. Clair?
On fait une petite révision, mais c'est important parce que là, on va avancer. Okay. Troisième pérec, on avait appris quoi? Mais le pire, c'est que vous allez voir que vous allez tous vous rappeler. Et ça serait bien qu'on note. Bien. Troisième pérec, on avait appris quoi? Tout démarre de... Vous vous rappelez ou pas? C'est la tête qui dirige. Le troisième pérec, c'est un pérec très important même pour la vie, pour tout. Vous vous rappelez pas, on avait parlé de la peur, on avait parlé de ça, on avait parlé de tout ça. Donc, on avait bien expliqué que dans l'humain, Dieu il a fait en sorte que la tête soit en haut, le cœur en bas. Chez l'humain, il n'existe pas un sentiment que la tête n'est pas fabriquée. On croit tous que tout est inné, on croit tous qu'on est né comme ça, on croit tous que etc. Totalement faux et archi faux. Il n'existe pas un sentiment qui n'a pas été fabriqué de toutes pièces. Et apprenez la règle. De la même manière que quand j'ai un gâteau, il y a une recette. De la même manière, lorsque j'ai un sentiment, c'est que du mathématique. C'est absolument du mathématique. On a vu telle image, on a vu une autre image, on a vu encore d'autres images, on a fait l'amalgame, on a fait nanana, c'est terminé, on a créé chez nous un sentiment. Rappelez-vous, on avait dit que tout en commence par Chochma, Binadat, et on avait appris dans le troisième pérec que Chochma, Binadat sont les géniteurs des sentiments. Clair? Donc de la même manière, nous on croit tous qu'on a choisi notre mari de manière innée, on croit tous qu'on... etc. etc. Non, il n'y a pas eu de coup de foudre, ce n'est pas le coup de foudre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné que quand on était petit, on a vu plein d'images, on a commencé à se former une image dans notre tête concernant le physique, concernant le moral, concernant les midotes, concernant qu'est-ce que nous on pense que serait bien. Lorsque comme par hasard quelqu'un il arrivait et il rentrait dans l'image, c'est pour moi. Mais au final, en vérité, nous on croit que c'est né, c'est bien pas. La preuve, c'est qu'on peut tomber sur quelqu'un très bien, mais des fois on ne regarde même pas. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ma tête, je n'ai pas fabriqué cette image-là. Et ainsi de suite, pour tout. Lorsque j'aime un métier, lorsque j'aime un autre métier, alors bien évidemment, il y a une certaine nature qui va faire tendre notre réflexion vers tel ou tel domaine. Mais le rabbin me dit, il y a des choses que la nature de l'homme, elle les fabrique tout seul. Il y a des choses que la nature de l'homme va les acquérir au style de temps. Mais elle va acquérir quoi? Pas des choses qui sont totalement en dehors de sa nature. Quelqu'un qui est jovial, il va plus aller vers la Havat Israël. Quelqu'un qui est taciturne, il va plus aller vers étudier la Torah, autre chose. Quelqu'un où peut-être il va être sophère. Moi, vous me mettez sophère, moi, je casse un. Ok, donc après, tout va dépendre de la nature. Mais, il n'existe pas un sentiment. Ça, c'était le principe du Perek Gimel. Le principe du Perek Gimel, c'est qu'à l'intérieur de l'âme divine, nous avons Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. On avait les 3 premières sont l'intellect, les 7 autres sont les caractères, et le caractère est fabriqué à travers l'intellect. Ok? Donc chapitre 3, c'est quoi? Toutes. Alors, les midotes, je pense qu'aujourd'hui tout le monde comprend les midotes. Midotes, sentiments. Il n'existe pas un sentiment. Tous les sentiments sont fabriqués de toutes pièces par Chochma, Bina et Da'at. Clair? Clair le principe? Très bien. Perek Dalet. On a appris quoi? Ah, c'est bien de faire la révision alors. Perek Dalet, on a appris quoi? Rappelez-vous du titre que j'avais donné à l'époque. Qu'est-ce qui est plus important, l'âme ou le corps? Vous avez répondu quoi? Le corps. Pourquoi? Parce que c'est grâce au corps qu'on peut faire. Alors, plus précisément, au moment où un homme il met les tefilines, on avait dit quoi? À ce moment-là, il y a Dieu qui s'investit dans son corps. Les gens, ils achètent les gants de l'autre, là, celui qui est décédé il n'y a pas longtemps, à des milliers. Pourquoi? Il a mis le gant. Vous imaginez la force? Il a mis un gant.
Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, les Habdil Elef Al-Fardalot, là, vous imaginez combien on doit payer? Combien on est censé payer pour faire une mitzvah? On est censé payer des milliards. Déjà, tu dépenses une fortune pour un gant. Maintenant, pour avoir le mérite de faire une mitzvah, on est censé payer combien? Des milliards. Pourquoi? Moi, je suis une mitzvah. Je suis habillé, non pas l'autre là, le danseur. On est habillé par Dieu, birvodo ve'atzmo. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Le corps ou la neshama? Le problème de la neshama, c'est que la neshama sans le corps, elle ne peut rien faire. Les mitzvot, les âmes dans le Gan Eden, fini. Elles ne peuvent plus faire les mitzvot. Donc elles n'ont plus la capacité de totalement être habillées, d'être transportées, de véhiculer Dieu. On est d'accord? Donc dans le chapitre 4, on avait parlé de l'importance de l'action des mitzvot. Clair? Donc, et de l'action des mitzvot, et par conséquent, le corps. Que le corps, à travers les mitzvot, est plus important, que l'âme. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Perek He, on avait appris quoi? Je crois que je vais vous faire une interro surprise la semaine prochaine. Magnifique. Perek He, on a appris quoi? Madame Nathalie. J'étais absente. C'était trop fort là. Un classique là. Alors, mais c'est pas grave, parce que ces notions-là sont importantes, même si on doit les répéter plusieurs fois, jusqu'à qu'on les comprenne, qu'on les maîtrise, parce que c'est très important. Perek He, on avait fait quoi? Donc, quel est l'avantage des mitzvot? C'est que les mitzvot s'habillent dans mon corps, on est d'accord? Mais les tefilin, ils restent quand même extérieurs à mon corps ou pas? Ah, madame Ali, vous allez vous rappeler. Les tefilin, ils restent extérieurs à mon corps. Lorsque je fais la mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat, il y a Dieu qui s'habille à ce moment-là. Mais quand même, les bougies restent extérieures à moi. Une fois que j'ai terminé la mitzvah, c'est fini. Quel est le seul élément, la seule manière de faire un total avec quelque chose? La compréhension. Vous vous rappelez ou pas? On avait dit qu'un système d'exploitation, regardez, je vous rappelle, je vous avais donné l'exemple des fois ils font des dessins. Je vous avais donné peut-être l'exemple. Des dessins en noir et blanc. Voilà. Au démarrage, vous voyez, pour vous, c'est un chien avec... c'est rien, c'est plein de taches. Et après, tout d'un coup, on vous donne la réponse. C'est un dalmatien qui s'amuse dans la neige. Et tout d'un coup, paf, vous avez la vision et vous voyez que c'est vraiment ça. C'est un dalmatien qui est habillé dans la neige, qui s'amuse dans la neige. Maintenant, ce qui est marrant, vous savez c'est quoi ce qui est marrant? C'est que après, vous n'avez pas la possibilité d'enlever cette vision-là de Dieu. Pourquoi? Une fois, Dieu il a fait en sorte. Alors j'avais fait tout un cours une fois sur la manière comment l'homme, il a l'apprentissage de l'homme. Donc pour un attachement on en fera un. Et donc parce que l'homme, la particularité de l'humain par rapport aux machines, c'est que chaque chose que l'homme apprend, le premier réflexe, c'est de faire un avec la chose qu'il apprend. Donc lorsque mon sechel, lorsque mon intellect, il a vu que l'image, elle représentait ça et ça et ça, une fois qu'elle a saisi. Alors évidemment, quand c'est quelque chose de difficile, lorsque c'est une page de Gemara, lorsque c'est un concept difficile, qu'il faut maîtriser il y a plein de complexités, à ce moment-là, ça ne va pas prendre une seconde comme avec l'image. Là, l'image, parce que c'est hyper léger, il n'y a rien de compliqué. Okay? Donc la tête assimile et s'unit avec le concept très vite. Okay? Parce que c'est léger. Lorsque nous parlons de quelque chose de plus compliqué, en fin de compte, j'ai besoin de plus de temps. Mais le principe, c'est le même. Le réflexe et le principe, c'est le même. Dès lors que quelqu'un comprend à 100% quelque chose, c'est fini. Il fait un avec la chose. Donc, chapitre 5, c'est quoi? C'est la plus grande unité qu'on peut avoir avec Hachem. C'est dans l'étude de la Torah.
dans comprendre la Torah. À ce moment-là, Dieu, il n'est plus extérieur à moi-même, il fait un avec moi-même, tout le temps, même quand on dort. C'est pour cela que lorsqu'on voit un rave, on se lève, mais il n'est pas en train d'étudier. Ah oui, mais comme il a étudié la Torah, donc lorsqu'on le voit arriver, ben on se lève pour la Torah qui est dans sa tête. De la même manière, il y en a d'autres qui disent que même lorsqu'un juif il fait une mitzvah, on doit se lever. Ok? Sauf que pour le juif, quand il fait une mitzvah, c'est au moment où il fait l'action. Mais pour celui qui a étudié la Torah, c'est même quand il fait l'action. Pourquoi? Parce que la tête, elle est déjà formatée. Clair? Donc, chapitre 5, c'est l'unité d'excellence avec Hachem et par l'étude. Par l'étude. L'étude, en vérité, j'avais plusieurs fois précisé que ce n'est pas l'étude. Parce que l'étude de la Torah, c'est l'action de l'étude. Non, c'est par la connaissance. C'est le résultat. Moi, je peux passer, et comme je vous avais dit, on peut passer des heures et des heures à étudier tous les jours une autre daf de Gemara, mais jamais aucun moment, j'ai maîtrisé vraiment le sujet du début jusqu'à la fin. Donc, de temps en temps, je vais en maîtriser. Mais le but, il est de maîtriser. Parce qu'au moment où vous maîtrisez, c'est comme l'histoire avec le Dalmatien, c'est que vous avez fait un avec le principe. Mais en tout cas, lorsqu'on fait un avec le principe, comme Dieu et la Torah, c'est un. Donc, clair? C'est bon pas? Chapitre 6, on avait étudié quoi? Chapitre 6, on avait étudié. Alors, en réalité, ça, on l'avait déjà su un peu avant, un peu après, parce qu'à chaque fois, j'en parlais. Le chapitre 6, c'est quoi? C'est une règle, mais pourtant, c'est une règle très, 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 très importante. Chapitre 6, c'est quoi? Zé, les umat. Zé, Asa, et Elohim. Ça veut dire quoi? Alors ça c'est un principe qui est dur à accepter, mais que c'est émet. C'est que tout ce qu'il y a dans la Kedusha, il y a dans la Klippa. Tout ce qu'il y a dans la Klippa, il y a dans la Kedusha. Quelqu'un peut être de nature bonne dans la Torah, et on peut trouver le même concept, absolument le même concept, dans le mal. On peut trouver quelqu'un de bon, les Shem Shamaim, on peut trouver quelqu'un de bon pour lui. On peut trouver quelqu'un de dur dans le mal, et quelqu'un de dur dans le bien. On peut trouver quelqu'un qui est léger dans le mal, il va être léger aussi dans le Torah. Dieu a créé le monde en miroir. Donc ça, c'est le principe. Et donc, on avait parlé plusieurs fois que quelqu'un, il pouvait être extrêmement gentil, mais dès lors que c'est que pour lui qui fait la chose, ça devient de la clipa totale. Quelle est la raison pourquoi Dieu il a fait ce parallèle total? Alors, donc, tout ce qu'il y a dans la Kedusha, existe dans la Klippa. Et ça, je vais faire un petit. Maintenant, pourquoi Dieu il a fait comme ça, les choses? Pourquoi Dieu il a fait comme ça, les choses? Pour le libre arbitre. Ça, c'est une des questions que tout le monde pose à chaque fois. Libre arbitre. Pourquoi? Parce que vous imaginez, c'est tous les juifs. Ils étaient tous mignons, tous les juifs religieux, ils étaient tous mignons, beaux gosses, blonds, yeux bleus et tout ça. Et que tous ceux qui ne sont pas du tout religieux, ils sont moches. Comme dans les dessins animés. Les beaux gosses sont que blonds, les blonds, les beaux gosses, le concept. J'adore. Et donc, et tous les non religieux, ils sont moches. Et dès que tu vas à la yeshiva, tu deviens beau. Et dès que tu sors de la yeshiva, tu deviens moche. Vous en connaissez un qui ne va pas aller à la yeshiva? Tout le monde va aller à la yeshiva. Pourquoi? Pour l'argent, vous avez dit si on donnait plein d'argent à la yeshiva. Comment? Vous avez donné le même exemple pour l'argent, vous avez dit si on donnait plein d'argent à la yeshiva, tout le monde est honnête. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'aurait plus le libre arbitre.
Pourquoi tu vas à la yeshiva? Parce que tu vas te donner des millions, parce que tu vas devenir beau. Et Dieu, il veut que tu viennes pour lui, pour Dieu, contre ton gré et pour son gré à lui. Donc au final, Dieu il a été obligé de créer la totale parité entre le bien et le mal. Alors il y a quand même quelque chose de particulier qu'on a dans le bien, mais ça c'est pas le moment de l'étudier. Mais sinon, 99% de ce qu'il y a dans le bien existe dans le mal, ce qu'il y a dans le mal existe dans le bien. Une fois je me rappelle, quand j'étais à l'Égypte, j'avais posé la question, mon rave à l'époque il n'avait pas su répondre, mais bon, parce que n'était pas tellement occupé, qu'en vérité, on voit que même les protestants, les chrétiens, en leur temps, ils ont su aussi mourir pour leur foi. Donc nous, des fois, on pense que c'est que copyright des Bnei Israël, de pouvoir mourir pour sa foi. En vérité, c'est faux. Les autres aussi. Alors, je lui avais posé la question, je n'avais pas su répondre. La réponse est la suivante, c'est que chez les protestants et tout ça, qui c'est qui était prêt à mourir pour sa foi? C'était ceux qui, toute leur vie, ils ont prôné leur foi. Ils étaient dedans, ils étaient dedans, ils étaient dedans. Donc lorsque maintenant on leur dit, attends, dis-moi, t'as 45 ans, ou tu deviens païen, ou bien je te tue, vas-y. Passé 45 ans maintenant. Si maintenant je renie ma foi, j'aurai plus de visage devant tout le monde. Tue-moi. Mais on a vu que chez les juifs, même ceux qui n'ont jamais fait la Torah et les mitzvot toute leur vie, tu les mets ils sont prêts à mourir. Tu fais, mais t'es fou. Toute ta vie, tu t'es comporté comme un idolâtre. Maintenant, je te le demande officiellement, tu le fais pas. C'est ça l'absurdité, c'est ça la particularité que le ministre a. Cette capacité que même si officiellement ils se comportent mal, de garder. Okay? En tout cas, ça c'est la petite chose qu'on a en plus. Mais dans les 99% des cas, tout ce qu'il y a dans la Kedusha, il y a dans la Klippa, tout ce qu'il y a dans la Klippa, il y a dans la Kedusha. Ok? Et donc, tout ça pour le livre. Ok? Ensuite, Perek Zain. Il date de pas longtemps. En plus, il avait la cote, c'est vrai. Ok? On avait appris ce que j'avais dit tout au début. On a appris dans le Perek Zain, ce que j'avais appris tout au début. C'était quoi? Que la Klippat Noga, que l'âme animale provient de la Klippat Noga. Et on avait dit, tout ce qui est neutre, tout ce qui est neutre, alors j'aime pas le mot neutre, mais bon, on l'utilise comme ça, ça me rend plus mieux dans la tête. Tout ce qui est neutre provient, est égal, Klippat Noga. Klippa, écorce, Noga, lumière. Okay? L'écorce lumineuse. Ensuite, et on avait dit, alors qu'est-ce qui est neutre? Tout ce qui est kasher. Donc, le manger kasher, c'est neutre. Pourquoi c'est neutre? Parce que je peux très bien acheter de la viande kasher et la faire cuire Shabbat. Parce que je ne suis pas quelqu'un de religieux. Mais comme j'ai appris par mes parents qu'il faut manger kasher, bon, alors au moins ça je garde. Mais Dieu préserve, ça peut arriver, comprend que pourtant, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais Tachles, vous voyez bien que je peux manger kasher, mais pas au bon moment qu'il faut. Ok? Donc, tout ce qui est kasher, alors si maintenant je l'utilise pour Shabbat, avant Shabbat, pour le repas de Shabbat, donc il devient kadosh. Dans ce chapitre-là, on avait appris. Il devient kadosh comme si c'était un sacrifice au Beth Amikdash. Rappelez-vous toujours ce principe-là. Donc tout ce qui est neutre, donc kasher, apte, eh bien, dans le bien, comme un sacrifice, et dans le mal, comme, j'insiste sur le comme, pas kasher. Et entre parenthèses, on avait dit momentanément. Ok? Pourquoi on avait dit momentanément? Quelqu'un peut me rappeler pourquoi on avait dit momentanément? Alors j'avais dit apé sha'asar ou apé she'itir. Celui qui interdit a la capacité de permettre.
celui ici, comme c'est cachère, c'est apte. Donc quand je l'utilise dans le mal, c'est moi qui l'ai rendu pas cachère. Donc si je fais tchouva, je peux le rendre cachère. Donc dans le chapitre 7, on avait appris que tout ce qui est neutre, donc provient de Klipat Noga. Et c'est quoi le principe de Klipat Noga? C'est que si je l'utilise dans le bien, je sors la lumière de l'écorce et je transforme totalement en lumière. Si je l'utilise dans le mal, il ne devient pas cachère. Ça, c'est pour le Père Ezaïn. Par contre, Père Ekret, on a appris quoi hein? On a appris quoi? Que tout ce qui est pas cachère, ben ça, c'est ce qu'on appelle assour. C'est quoi assour? C'est complètement attaché entre les mains, dans l'attachement des shalosh tipot atmeot, des 3 niveaux d'impureté. Donc on avait dit, ce qui est interdit provient de 3 niveaux d'impureté. Et donc, les 3 niveaux d'impureté, qu'est-ce qu'on va en avoir? Eh bien, il faudra faire une tchouva énorme, comme lorsque Mashiach va venir, énorme, pour s'en défaire. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Assour. Et c'est quoi Assour? On avait dit, la traduction d'Assour, c'est quoi? Exactement. Donc, comme ils sont emprisonnés entre les mains, elles leur appartiennent. Donc, on peut rien faire. Lorsque ma chère va venir, qu'il n'y en aura plus, donc tout va être entre guillemets permis. Mais là, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, là, tout c'est Assour. Emprisonné. Je suis désolé. D'habitude, j'écris toujours avec le téléphone d'ordinateur, on ne sait plus écrire. Hein, on pourrait avoir une meilleure écriture, mais on fait comme ça. Clair? C'est bon? Très bien. Dans tout ce qu'on a étudié, si vous regardez bien, on n'a pas vraiment parlé de notre but dans le monde, de notre travail à faire. On a parlé de sujets très, très, très généraux. Oui ou non? Donc, on a parlé de l'âme divine. Très bien. Et vous m'avez dit que le Tanya, c'est pour le service de Dieu. Bon, pour l'instant, c'est la connaissance générale. Toutes les midotes sont fabriquées par Chokhmah Binadab, donc l'âme animale, l'âme divine. Après, toutes les midotes, ça aussi, c'est des grands classiques, c'est de l'étude, quoi. Mais on m'a dit que le Tanya, c'était pour terrasser notre adversaire, qui est Yetzirah. Et pour l'instant, vous ne m'avez pas vraiment parlé de Yetzirah, ou vous ne m'avez pas parlé de mon autre travail. Le corps à travers la mitzvot est plus important que l'âme. Là aussi, c'est mignon. L'unité d'excellence, c'est avec Hachem, par l'étude de la Torah, par la compréhension. Ok? Ensuite, on nous a appris notre lien avec le monde. Donc, il faut faire attention à tout ce qui est que Dieu a fait, que tout ce qui est dans le bien et dans le mal, tout ce qui est dans le mal et dans le bien. Et au passage, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, donc par exemple, qu'est-ce qui est important de savoir? C'est que lorsque j'ai peur de quelque chose qu'il ne faut pas avoir peur, donc c'est pas de la Kedusha, eh bien ça a été fabriqué aussi. Si quelqu'un aime, je sais pas moi, le manger, Dieu préserve, le manger pas cachère, c'est fabriqué. C'est totalement fabriqué. Si maintenant quelqu'un, il a peur de, je sais pas moi, des choses qu'il ne faut pas avoir peur, on doit avoir peur que de Dieu, c'est fabriqué de toutes pièces, il n'y a rien d'inné. De la même manière, lorsque je veux aimer Hachem comme il faudrait, donc il faut que je le fabrique à l'intérieur de moi. Donc c'est vrai qu'on a un amour naturel, mais il faut que je le fabrique. Et bien de la même manière, lorsque je veux craindre Dieu, et ben on voudrait bien nous tous naître avec une crainte d'Hachem très très fort, et qu'à ce moment-là on est tous des tzadikim, on voudrait bien. Tachles, Dieu il n'a pas fait comme ça. Dieu il veut qu'on travaille sur soi-même. Donc ça aussi il faut le fabriquer de toutes pièces. À travers Chokhmah, Bina, Dat, fabriquer de toutes pièces. Ben, de la même manière, tous nos sentiments matériels, naturels, sont fabriqués de toutes pièces. Quelqu'un qui est fainéant,
fabriqué de toutes pièces. Quelqu'un qui est travailleur, fabriqué de toutes pièces. Quelqu'un qui va aimer s'amuser, fabriqué de toutes pièces. Quelqu'un de toutes pièces. De toute façon, pour les mamans qui sont un peu des enfants un peu plus âgés, ben, vous pouvez le voir. Vous avez un enfant que dès qu'il est petit, il va se concentrer sur une manière de vivre. Et donc, il va se fabriquer sa mémoire sélective, va se fabriquer sa vision à lui, il va se prendre ses habitudes qui vont après le driver. Et un autre, il va se comporter d'une autre manière. Pourquoi? Alors, parce que depuis qu'ils sont petits, ils ont à trouver les arguments. Quel est le but de tout ce que j'ai dit? C'est que si demain j'ai envie de m'enlever, si j'ai envie de m'enlever ces mauvaises habitudes, il faut que je change des arguments. Oui, c'est possible. Hein? Mais c'est possible. C'est possible. Ah oui, madame, ça vous touche. Au moins pour une fois qu'on peut dire, ça touche les psychologues. Ok? Donc ça, c'est le travail. Donc, qu'est-ce que va venir et votre ami ou n'importe quoi quand ils font des campagnes entre les présidents? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils cherchent à changer les arguments des indécis, bon, parce que ceux qui sont déjà décidés, c'est un peu difficile, mais changer les arguments des indécis dans leur tête pour qu'ils arrivent au résultat, vote pour moi, vote pour lui. Lorsque avant, la cigarette, c'est mauvais pour la santé. Comment ils ont réussi à faire que tout le monde fume? Ils ont fait des plans de marketing à millions d'euros, à l'époque, des millions de francs, et des millions, et des millions, et des millions, pour que les hommes ils pensent que c'est classe de fumer, et après les femmes, par ricochet, comme c'est une truc de société, donc aussi elles ont mis à fumer. Et la preuve, aujourd'hui, ils ont restreint toutes les publicités, plus personne ne fume. Pourtant, tout le monde fumait avant. C'est ça. Lorsqu'ils font entrer dans l'image de la tête que c'est bon pour fumer, tout le monde fume. Lorsqu'on t'enlève l'image de la tête, c'est pour ça qu'il faut faire toujours attention. Je ne sais pas ce que j'avais dit, il y a une fois, j'écoute rarement la radio. Une fois, je lui dis, bon, c'est longtemps qu'on n'a pas entendu, on a mis les informations. Mais au bout d'un quart d'heure, vous pouvez vous suicider. On peut se suicider. Et la crise, et le truc, et le chose, et le truc. Mais, enfin, je ne sais même pas, 5-10 minutes maximum. Éteins direct. Je peux plus. Je ne vais pas pouvoir vivre ça aujourd'hui. Mais non, mais c'est important. Mais pourtant, pendant la période de crise, il y en a qui réussissent à prospérer. Et pendant la période de crise, il y en a, mais même pendant la période de non-crise, il y en a qui prospéraient, il y en a qui ne prospéraient pas. Mais si maintenant tu te rends dans ta tête à toi que c'est une période de crise où tu ne peux rien faire, quels vont être les résultats qui vont être amenés? Tu ne vas rien faire. Okay. Et particulièrement nous les nés Israël qu'on sait qu'on dépend de rien du tout, on dépend directement d'Akadosh Baruch Hu. Donc à plus forte raison qu'il ne faut pas commencer à incurgiter des mauvaises informations. En incurgitant des mauvaises informations, on va avoir à donner erroné, résultats erronés. Donc si maintenant je veux avoir des résultats bons, il faut que j'incurgite les données bonnes. Ok? Mais ce principe-là, c'est un principe universel, cosmique, clair et net, mathématique. Non mais c'est important de le savoir, parce que même pour nos enfants, même pour nos maris, même pour nos amis, même pour n'importe qui, lorsqu'on voit que quelqu'un est à un blocage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de lui trouver l'image ou l'argument qui va lui faire se concentrer sur une autre partie de la photo, une autre partie du chose, et à ce moment-là, on va pouvoir l'aider. Mais en fin de compte, tout, absolument tout, n'est qu'une histoire d'arguments psychologiques. De toute façon, on dit ça, psychologique ou psychique. Ça marche dans les deux. Hein? Ok? Clair. Ça, c'est le principe. Ensuite, donc ça, on a dit. Donc, on a dit ça, c'est Zelomatzas Elokim, pour nous apprendre. Donc, on avait dit, a priori, tout ça, on n'a pas encore vraiment étudié notre travail dans le monde. Ok? Eh bien, en vérité, je vous avais dit tout au début du Tanya, c'est que les 12 premiers chapitres vont surtout nous apprendre à décortiquer l'outil humain. Ça sert à comprendre déjà comment on fonctionne, qui on est, pour L'outil. pouvoir avancer. L'outil. Il y a quelqu'un que, bon, Hachem, j'ai découvert encore mieux sa chorma, et que c'est un gars, même quand il travaille n'importe quelle chose,
il essaye absolument de comprendre tous les tenants et aboutissants. Donc pour l'instant, il n'arrive pas à en sortir un vrai salaire de sa manière à lui de travailler. C'est sûr que ça va donner des résultats. Mais, alors, qu'est-ce qui fait qu'il il arrive à mieux se dépatouiller de situations que d'autres n'auraient pas réussi? Parce que lui, il essaye de comprendre telle matière, ça donne quoi? Telle chose, ça fait quoi? Etc. etc. Lorsqu'il comprend la nature même de l'élément, ou la nature même de ce qui se passe, ben, il va réussir à mieux profiter de ce qui se passe. Si maintenant je veux être un garagiste, je veux travailler une voiture, faut étudier la mécanique. Hein? Faut étudier la mécanique. Et c'est quoi étudier la mécanique? C'est comprendre chaque fonctionnement de quoi? Et je peux vous assurer que je pense, sincèrement, de toute façon, je ne pense vraiment pas que je me trompe, il y a le cerveau humain n'est pas une mécanique différente qu'un téléphone, qu'une voiture, que n'importe quoi. C'est mécanique. Et j'utilise vraiment le mot mécanique. C'est quoi mécanique? C'est lorsque je lève une partie du stylo, et ben l'autre va se lever automatiquement. C'est ça mécanique pour moi. Lorsque maintenant vous prenez dans une serrure, lorsque vous ouvrez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a plein de chaînons qui font que lorsque tu tournes, eh ben, tout va venir. C'est mécanique. La seule différence entre une voiture et un cerveau, c'est que la complexité. Mais c'est quoi la complexité? À combien il y a plus de paramètres à rentrer? Déjà dans les téléphones qui sont très high-tech, c'est quoi high-tech? C'est que dans n'importe quelle virgule du téléphone, il y a des lignes et des lignes et des lignes et des lignes et des lignes de programmes. Quand il y a un programme qui ne marche pas, va chercher dans la ligne. Quelle ligne, là où il y a eu le problème. Va chercher. Alors il doit faire encore des autres programmes pour pouvoir mieux scanner. Et ça encore, c'est qu'un téléphone. Imaginez-vous la tête du concepteur du téléphone, comment elle doit être encore complexe. Donc ça, c'est le problème. Le problème, c'est que c'est mécanique. Le seul problème, c'est que c'est comme si je demandais à un mécanicien qui répare les moteurs de gros camions de venir et de réparer quelque chose de fin et faire de l'orfèvrerie. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que malgré que c'est la même mécanique, et souvent, moi j'ai l'habitude d'avoir des marteaux comme ça, lorsque je dois des grosses pinces, là tu me demandes de travailler. Ben, c'est quasiment le même problème. Okay? Mais en tout cas, ce qu'on a étudié, ce qu'on va chercher nous à apprendre, c'est la mécanique de l'âme. Ok? Quelle heure est-il? Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup de commencer le chapitre maintenant, parce que c'est dommage, mais on va faire une petite révision. Hein? C'est froid ou pas? Dis-moi, vous n'avez pas parlé de réchauffement de la planète? C'est pas tout de suite. C'est pas réchauffement, Non, C'est extraordinaire ce temps-là. c'est pour compenser ce temps-là. Et ce qui est bien, c'est que ça oblige tout le monde à s'habiller de sa noix. Ça lui fait. C'est sûr qu'on a moins de problèmes que si vous êtes 1 degré. Hein. Mais c'est derrière, hein? C'est quand même, hein. Allez, on y va. Alors, quelqu'un peut me rappeler, c'est quoi ce dessin? Nathalie. c'est les couches. Ah, exact. Alors, combien on a de couches? Combien on a de parties? On a les trois tripotes. Donc ça, c'est une partie. Ensuite, Après, il y a la doucha. Et ça il y c'est a la partie intérieure. Et là, qu'est-ce qui se passe il y a ici? l'écorce lumineuse. Quelle est la différence entre ces trois-là et l'écorce lumineuse? Ils sont plus à l'extérieur. Ce qui provient de la clipate molaire, on ne peut pas la remonter au chat. Et ce qui est clipate C'est comme molaire, j'ai une écorce qui est aussi lumineuse, donc je peux la transformer en lumière. Comme je peux la transformer en écorce. Parce que c'est absurde. Oui. Une écorce lumineuse. c'est des deux C'est côtés. absurde. C'est paradoxal, c'est contraire. Pourquoi? Parce que dans l'écorce lumineuse, je peux la transformer totalement en lumière, ou comme je peux la transformer totalement en écorce. Ok? Donc il faut garder toujours ça en tête. Donc, et ça, c'est quelque chose qui va être... Donc, lorsque j'offre un cadeau à quelqu'un, je peux l'offrir pour son bien à lui, ou je peux l'offrir pour mon bien à moi. Pourtant, c'est la même action. Donc, on en avait parlé beaucoup de fois. Ça, on a commencé avec ça. Ensuite, premier chapitre, on a appris quoi, Madame Alali?
qu'il existe deux âmes. Chaque juif possède deux âmes. Vous le voulez ou vous ne le voulez pas. Ok? Possède deux âmes. Sauf que les deux âmes, il y en a une que sa fonction à elle va être de faire fonctionner le corps. C'est-à-dire que même le plus grand tzaddik des tzaddiks a aussi l'âme animale. Ok? Mais je ne comprends pas, son âme animale à lui, elle va quoi? Elle va lui dire, s'il te plaît, dors le matin? Non. Lui, il a transformé cette âme animale pour que même l'âme animale va vouloir faire les mitzvot, mais la fonction, une des fonctions premières de l'âme animale, c'est de faire vivre le corps, de bouger le corps, d'animer le corps. Alors la différence entre moi et le tzaddik, c'est que moi, j'ai peut-être des fois envie de choses pas bien, alors que le tzaddik, lui, ça n'existe pas. Donc même son animal, il vient et lui dit, va te vers la tfila. Et nous, les gens normaux, on doit se battre. C'est autre chose. Mais lui, il a un animal. Donc chaque Yehudi, il a deux âmes. Une âme animale, et donc dans le premier chapitre, on a pris âme animale. Notre âme animale, nous, elle provient de Klipat Noga. Donc si elle provient de Klipat Noga, je peux l'amener dans les pires des ténèbres, comme cette même animal-là, je peux l'amener dans le plus grand niveau de Kedusha qui existe. Ok? Très bien. Mais par défaut, elle a des tentations animales. Âme divine, deuxième chapitre, on a appris l'âme divine. Alors, qu'est-ce qu'on a pris comme particularité dans l'âme divine? Son affiliation directe avec Dieu. D'où son nom divin. Son affiliation directe avec Hachem. Ok? Et donc même le juif le plus simple au monde, il a la même puissance de Kedusha que le Rabbi Lubavitch. La même. Il n'y a pas de différence. Ok? Pardon. La même puissance et la même affiliation à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour cela que d'Afka dans la Chassidut Chabad, on fait toujours attention à la Avat Israël. Pourquoi Avat Israël? Parce que ça n'existe pas de différence entre moi et un juif qui ne fait pas Yom Kippour. Ça n'existe pas la différence. Comme une fois je l'avais dit, une fois quelqu'un me dit je ne suis pas religieux. Non, lui, tu es religieux, tu n'es juste pas pratiquant. Donc tu es un religieux pas pratiquant. Il y a des religieux pratiquants et des religieux pas pratiquants. Pourquoi? Parce qu'en vérité on est tous les mêmes. Sauf qu'il y en a qui vont avoir une plus grande conscience, donc ils vont faire plus de mitzvot, il y en a qui vont avoir une conscience. Ensuite, Gimel. Toutes les midot, tous les sentiments sont fabriqués intégralement par l'enchaînement Chokhmah Bina Da'at. Peut-être un jour on va revenir, quel est le rôle de Chokhmah, quel est le rôle de Bina, on va peut-être le retravailler, mais déjà, et je pense que j'espère que j'ai le mail de chacun, de chacune, comme ça je vais peut-être le réécrire, je vais vous l'envoyer pour avoir les choses claires en tête. Dalet, on avait dit que qu'est-ce qui est le plus important? Le corps ou les mitzvot, le corps ou le neshama. Madame Torjman, c'est quoi le plus important? La neshama ou le corps, c'est quoi le plus important? Le corps. Pourquoi? Parce que c'est le corps qui dirige. C'est le corps qui héberge la Non? Le corps qui sert Vous à avez faire bien les commencé, mitzvot. à la fin des... C'est le corps qui agit. qui permet de faire entrer en action l'action. C'est le corps qui est habité au moment des mitzvot par Dieu. Vous avez parlé de neshama. Vous avez bien fait. Hein? Quand on allume les bougies ou quand on met les têtes, c'est le corps qui agit. Non mais, C'est le- oui, mais c'est à ici ce la Nekuda, c'est pas moment-là, qu'il au agit. moment de la La Nekuda, c'est mitzvah, qu'au c'est moment où le- il agit, il est totalement habillé par Dieu. Et comme je vous ai dit, si on achète le gant d'une certaine personne, beaucoup d'argent, pourquoi? Parce qu'il a mis la main dans le gant. Donc combien coûte un instant de mitzvah? Combien coûte un instant de mitzvah? Des milliards. Okay? Donc qu'est-ce qui est le plus important? Le corps ou la neshama? Au final, la neshama, oui, parce que la neshama est laide. Mais tachles, qui c'est qui a le plus grand? Parce que le plus grand gain, c'est le corps, parce qu'il va habiter. Ensuite, on a dit, ok, mais toutes les mitzvot sont extérieures à nous. Quelle est la meilleure manière de faire un totalement avec Dieu? C'est par la compréhension ou la maîtrise ou la connaissance de la Torah. Même si j'apprends, même si je maîtrise un sujet, le principe, il faut qu'il fasse un avec moi. Comme lorsque je regarde une image, je ne peux plus m'enlever de ma tête cette vision, cette compréhension-là, de la manière qu'il faut que je maîtrise jusqu'à ce niveau-là. Ok? Ça, on avait appris Perek Dalet, Perek He. Ensuite, Perek Vav, on avait dit, sachez que tout ce qu'il y a dans la Kedusha, il y a dans la Klippa, tout ce qu'il y a dans la Klippa, il y a dans la Kedusha. Donc cela veut dire que
tous les sentiments qui peuvent exister dans la Kedusha, les sentiments de pureté, c'est même pureté, c'est même tout ça, on peut les trouver dans le total Klippa. Sauf qu'ils vont avoir un autre motif. Et autre chose qu'on avait aussi appris, c'est que de la même manière que dans la Kedusha, la création des sentiments vis-à-vis de Dieu, ils sont possibles à travers Chokhmah Bin Hadad. De la même manière, tout ce qui existe comme sentiment mauvais ou peu importe, ils sont aussi créés par notre intellect. Et on avait dit que pourquoi maintenant Dieu il a fait en sorte que tout soit en parallèle, c'est pour nous laisser le libre choix. Ok. Ensuite, Perek Zayin, on avait appris, après on est passé à la Klipat Noga, quel est le vrai sens de la Klipat Noga et à quoi elle sert, et les choses Klipat Atmeot. Klipat Noga, tout ce qui provient de l'écorce lumineuse, eh bien, si je le travaille dans la Kedusha, eh ben, il devient très kadosh. Si je ne le travaille pas dans la Kedusha, eh ben, il devient au même niveau. Et mais à travers une teshuva assez simple, assez légère, je peux les transformer directement dans la Kedusha, je peux lui redonner sa vraie valeur. Par contre, on avait dit que dans la Klippa, dans les Shalosh Klipat Atmeot, tout ce qui est interdit, ce qui est interdit, donc tout ce qui fait partie des 365 mitzvot à ne pas faire, tout ce qui est interdit, et une fois qu'on les fait, peu importe la kavana, peu importe l'intention que j'ai, ce ne sera qu'une teshuva énorme qui pourra totalement m'en défaire de tout ça. Ok? Chazak. Alors, Bezrat Hashem, je voulais que je vérifie si j'ai les mails de tout le monde.